Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à comprendre les étiquettes nutritionnelles que l'on trouve sur les produits alimentaires. Vous verrez, ce n'est pas trop compliqué à comprendre. C'est parti, on commence de suite. Alors ici, donc dans cette colonne, on y retrouve les différents nutriments qui composent le produit. Après, là, sur cette ligne-là, donc on a des quantités de référence en grammes donc, du produit. Ensuite, là, on va s'intéresser donc à cette ligne-là. Donc là, vous voyez, c'est marqué énergie. Donc ça, c'est la valeur énergétique du produit en fonction de la quantité qui est indiquée. Donc là, on peut voir qu'il y a deux valeurs. Donc on a kJ, 1695 kJ et 402 kcal. Donc il faut savoir que il y a deux valeurs parce que kJ c'est kilojoules et c'est une unité internationale. Donc c'est la commission en fait, si vous voulez, la réglementation pardon européenne qui veut qu'on ait ces deux unités indiquées sur le produit. Ensuite en dessous 402, donc c'est des kilocalories. Et là on peut se poser la question 402 calories ou 402 kilocalories. Ben, en fait si vous voulez c'est pareil. Parce que normalement 1 kilocalorie ça vaut 1000 calories. Mais les industriels, tout ça, les fabricants en fait, bon, ils mettent l'unité kilocalorie, mais ça équivaut en fait à des calories quoi. Faut pas chercher à confondre plus loin. 402 kcalories, c'est 402 calories et c'est tout quoi. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est comme ça. Voilà. Donc ensuite, ici, on va s'intéresser maintenant donc, aux trois encadrés que je vous ai mis. Donc ce sont les lipides, matières grasses, glucides et protéines. Donc il faut savoir que les lipides, glucides et protéines, c'est ce qu'on appelle des macronutriments. Donc les macronutriments, si vous voulez, avec l'eau, c'est 98% de ce que votre organisme va assimiler. Donc c'est des nutriments, on va dire, essentiels quoi, pour votre corps, votre organisme. Ensuite, donc là par exemple si on s'intéresse à l'encadrer sur les lipides, donc les matières grasses, donc là on peut voir qu'il y a 9,4 grammes pour 100 grammes, dont acides gras saturés 2,2 grammes, donc c'est 2,2 grammes inclus dans les 9,4 grammes. Il faut savoir que acides gras saturés, c'est des mauvaises graisses, des mauvais lipides. Ça va favoriser en fait la prise de poids et des maladies cardiovasculaires. Donc là, sur le produit pour 100 grammes, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas excessivement grave. Mais si sur un produit, il y a beaucoup d'acides gras saturés, c'est un produit qu'il ne faudra pas consommer régulièrement, quoi. Sinon ça pourra vous poser des problèmes. Ensuite, dans l'encadré qui est en bas, là, les glucides. Donc les glucides, c'est sucre lent, il y a les glucides simples, les glucides complexes, mais ça je ferai d'autres vidéos vraiment sur les macronutriments et tout. Donc là, il y a 69,9 grammes de glucides pour 100 grammes. Et là, ils mettent qu'il y a du sucre inclus dedans, donc il y a 28,8 grammes de sucre, donc c'est un produit qui est quand même, c'est pratiquement un peu moins de la moitié des glucides, c'est du sucre. Donc c'est un produit sucré, pareil, il ne faut pas en manger non plus abusivement, quoi, j'ai envie de dire. Et là, j'ai envie de vous dire aussi que les glucides, c'est important aussi parce que c'est ce que votre organisme va l'assimiler vraiment très rapidement. C'est ce qui va vous donner aussi l'énergie à votre corps, quoi, si vous voulez. Mais pareil, je ferai une autre vidéo plus poussée sur ces nutriments-là. Ensuite, en bas, on a les protéines. Donc là, 6,3 grammes pour 100 grammes. Donc là, pareil, hein, les protéines, là, c'est ce qui va... c'est plus pour le muscle, tout ça, quoi, si vous voulez. Mais là, une fois de plus, je ferai une vidéo dessus un peu plus poussée. Et ensuite, là, on a
les fibres alimentaires, ils mettent. Il y a 6,5 grammes pour 100 grammes. Donc les fibres, faut savoir que c'est aussi des macronutriments et ce sont des glucides. Par contre, l'organisme ne l'assimile pas. Il ne prend pas du tout les fibres dans l'organisme, votre corps. Ça va juste se mettre dans le gros intestin. Et une fois que ça va être dans le gros intestin, les fibres vont fermenter avec les bactéries que vous avez dedans. Et ça va faire une couche protectrice, je pense, dans votre intestin. Ça va favoriser la digestion et c'est ça les bienfaits des fibres en fait. Hein. Ça favorise la flore intestinale, tout ça. Et là, pareil, je ferai une vidéo plus poussée sur ce nutriment-là. Après, donc, il faut savoir que 1 g de glucides, c'est égal à 4 calories. 1 g de protéines, c'est égal à 4 calories également. Et 1 g de lipides, c'est égal à 9 calories. Donc là, je vous ai mis ça parce que là, ce qu'on va voir par la suite, je vais vous montrer comment on fait pour savoir si un produit, par rapport à l'étiquette nutritionnelle, si un produit est gras ou pas. Et on aura besoin de savoir ses équivalences en calories par rapport aux glucides, protéines, lipides. Donc là, on va faire un peu de mathématiques, mais ça va être vraiment simple, hein, n'ayez pas peur. Alors, on sait que pour 100 grammes du produit, ça fait 402 calories ou kilocalories, c'est pareil, rappelez-vous, hein, je vous l'ai dit. On sait que pour 100 grammes, on a 9,4 grammes de lipides. Donc si on veut connaître le nombre de calories de lipides qu'il y a pour 100 grammes sur ce produit-là, ben, il suffit de faire 9,4 fois 9 calories. Et ça nous donne 84,6 calories de lipides pour 100 grammes. Et une fois qu'on a ça, si on veut connaître l'apport en pourcentage en lipides du produit pour 100 grammes, et ben tout simplement, on sait que 100% du produit pour 100 grammes, ça fait 402 calories. On sait que pour 100% du produit pour 100 grammes, ça fait 84,6 calories en lipides. Donc là, vous faites simplement en fait le produit en croix. Donc 100 fois 84,6 divisé par 402. Et là, vous avez 21%. Vous connaissez le pourcentage des lipides pour 100 grammes. Donc là, on a 21% à peu près. Donc là, on peut estimer que c'est un produit qui n'est pas excessivement gras. Par contre, si vous avez un peu plus de 40% et au-delà de 50%, là, on peut dire que c'est un produit qui est très gras et qu'il faudra donc pas consommer quotidiennement, sinon vous pouvez grossir, quoi, voilà. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça a été clair pour vous, que je vous ai appris quelque chose. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!